quatrième dimanche du carême série B. Quatrième dimanche, qu'est-ce que l'Esprit Saint voudrait bien montrer? Parce que le premier dimanche, c'était l'Esprit Saint pousse Jésus dans le désert. Le deuxième dimanche, Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre sa richesse, là, la lumière, toute la lumière de son programme, de sa vie sans péché, et puis comment va donner ça à mes apôtres. Troisième dimanche, la première chose que je dois faire, c'est chasser les vendeurs du temple. C'était ça la semaine passée. Et cette semaine, c'est spécial. C'est bien beau de dire ça, qu'on est des pécheurs, mais le péché, c'est quoi? Aujourd'hui, dans l'évangile de Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, l'oiseau de Saint Jean, programme du Père, programme du Fils avec les ailes pour permettre de voler, et le programme qui nous est donné à nous autres, le Saint-Esprit. Mais nous sommes au début, chapitre 3, ça veut dire que nous sommes dans le programme de Jésus, là, le numéro 2. Dans le programme où on a des ailes, là. On est dans le programme numéro 2. Oh, c'est ça. Et on est dans le programme numéro 2, donc on va essayer de s'envoler. On va être obligé d'enlever nos péchés. Enlever nos péchés. C'est ça que l'Esprit Saint voudrait nous faire découvrir aujourd'hui. Et il commence, première lecture, dans le livre des Chroniques. Faire l'histoire, là. Bon, telle année, les choses. Mettre les choses en ordre dans notre vie, là. Bon. Et c'est le jeu 36, 5 x 7, 35. 5 x 7, 35, on rentre dans le 6e, 36. On est le baptême, là, dans la 4e série. Dans la 6e série. La 6e série, la série des prophètes, là. La série des cœurs purs, là. Pourquoi est-ce on a besoin du baptême pour être purifié? Donc, pour avoir un cœur pur, enlever l'impureté, c'est bien ça. La semaine passée, c'était chasser le démon du temple, chasser les bœufs et tout c'est ça. Là, ne faites pas de la maison de mon père une caverne de voleurs, puis une chose de trafic, là. Donc, tu es dans mon cœur à moi, votre cœur à vous autres, là. Il faut en prendre soin. Donc, c'est ça aujourd'hui. Donc, dans les chroniques, et c'est... Essayez d'être un prophète, là. Bon. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités. Voyez-vous les prophètes? Les prophètes multipliaient leurs infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison du Seigneur que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem, le temple de Jérusalem. Quoi? Ils profanaient le temple de Jérusalem. Quoi?
le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers car il avait pitié de son peuple et de sa demeure, le temple de Jérusalem. Il avait pitié, donc envoyait des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes. Là. Mais eux, ils disent quoi, hein, Jérusalem, là? Mais eux, ils tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède. Et la fureur grandissait contre le peuple. Les Babyloniens, les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem et incendièrent tous les palais et réduisirent à rien tous les objets précieux, même le temple, tous ces objets. Nabuchodonosor, lui, déporta à Babylone, les Babyloniens déportaient à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre de Jérusalem. Là. Ils devinrent des esclaves du roi, les esclaves du roi de Babylone et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ah! Il va se passer quelque chose à la domination par les Perses, là, pays étrangers, pays voisins. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. Voici la parole du Seigneur, la terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans. C'est pas après, là. C'est la parole du Seigneur, c'est le prophète, c'est prophétisé, c'est déjà des années que ça avait été écrit, ça. Hein? Je répète encore, la terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos 77. Toute la série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour avoir la perfection, pour avoir se perfectionner, passer par les 7 sacrements, là. Hein, le repos, tous les sabbats, pour tous les sabbats profanés. Tiens, 70 ans, 7 avec un 0, aimons-nous les uns les autres, s'il vous plaît. Or, qu'est-ce qui est arrivé? La première année du règne de Cyrus, c'est pas un juif, ça, là, c'est syrien, Sirius, là. Syrie, hein? Les Perses, là. Bon. Or, la première année du règne de Cyrus, roi des Perses, pour que soit accomplie la parole du Seigneur qu'on vient juste de dire, là, 70 ans. La parole du Seigneur, accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, le roi des Perses, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, lettre. Ainsi parle Cyrus, le roi de Perse. Écoutez, le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, dit Cyrus, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Un roi étranger qui reçoit la visite de Dieu en songe, et que le songe lui dit ça, et que le roi de Perse dise, je crois dans cette chose-là, là, que le Seigneur m'a donné tous les pays du monde, autorité, 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 et il m'a demandé de lui bâtir
une maison à Jérusalem, en Juda. C'était écrit, là, quiconque parmi vous fait partie de son peuple, du peuple de Juifs, là, du peuple d'Abraham, là, hein? Fait partie de son peuple, que le Seigneur, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Décidez-vous, montez à Jérusalem, je vais vous aider et on va reconstruire la maison du Seigneur. Le dimanche passé, c'était les animaux, les bêtes et les vendeurs et tout ça, dehors. Ne faites pas la maison du Seigneur qu'une caverne de voleurs, puis de bandits, puis de trafiquants, puis de ces choses-là. Donc, c'est ça, là, le péché. Aujourd'hui, je vous ai dit que l'Esprit Saint voulait nous dire c'était quoi le péché. Donc là, toutes ces profanations, puis même les ministres, imaginez-vous, désacralisaient le temple et les objets sacrés. C'est fort, hein? C'est fort. Donc, première lecture, c'était ça. Deuxième lecture, là. La deuxième lecture concernant encore, c'est quoi le péché, là? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Donc, c'est dans la lecture de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Quoi? Ça vous dit rien, ça? Saint Paul apôtre qui écrit aux Éphésiens. Éphèse, là. Vous savez qu'à Éphèse, c'est là qu'on a trouvé et qu'on vénère encore la maison où Maman Marie habitait avec Jean. Maman Marie, la mère de l'Église, la mère de Jean, Jésus avait dit, Jean, c'est ta maman. Maman, si Jean, c'est ton fils. Là. Donc, comment vivre l'esprit de Jésus? Donc, on a trouvé la maison de Maman Marie et de Jean. Et quand il y a le ministre de l'Église et maman de l'Église, à Éphèse, là. Saint Paul aux Éphésiens. Et qu'est-ce qu'il va dire, lui? Écoutez. Dieu, Papa, est riche en miséricorde. Il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous qui étions morts par la suite de nos péchés, de nos fautes, il nous a donné la vie en Jésus-Christ, avec le Christ. Saint Paul, qui parle aux disciples de Maman Marie et de Jean, il leur dit ça. Qui parle aux membres de l'Église d'Éphèse, là. Comme ça. C'est par le Fils de Maman Marie que nous sommes sauvés. C'est ça, là. C'est bien que grâce à vous, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. C'est bien par amour de Jésus, là, pour nous, que vous êtes sauvés. Avec lui, avec Jésus, là, le Papa, il nous a ressuscités. Il nous fait siéger aux cieux. Dans l'esprit du Christ Jésus, dans la pureté de nos cœurs, là, nous sommes au ciel. Comme ça. Il reste encore un petit paragraphe, hein?
Il voulut ainsi, de cette façon-là, là, nous garder dans la pureté, il voulut ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de la grâce. Quoi? À cause de sa bonté pour nous dans Jésus, dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous, là, vous êtes sauvés. Et par le moyen de la foi, et à cause que vous y croyez, là, que vous êtes sauvés. Il faut y croire que Jésus a fait ça, passé 33 ans sans commettre un péché, qu'il a été triomphant contre le péché et contre la mort à cause de sa résurrection. Cela ne vient pas de vous, de vaincre le péché, de vaincre la mort, ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, cela ne vient pas des actes que nous faisons. Non, c'est un don de Dieu. Personne ne peut en tirer un orgueil là, personnel. On n'a pas participé à ça. C'est Dieu qui nous a fait, hein? C'est Dieu qui m'a donné la vie à moi, Richard. Là. C'est Dieu qui a donné à papa et maman hein, de me donner la vie à moi, Richard. Là. En vue de la réalisation, en vue de pour que je puisse réaliser les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance. Dans tout ce qui se passe dans le monde, hein, c'est toujours une occasion, c'est toujours une opportunité de prouver au bon Dieu qu'on est bon, qu'on a un bon cœur, on est capable de faire du bien. Donc, il faut profiter de toutes les occasions que le monde nous donne pour nous sanctifier et puis pour faire le bien, faire les actes d'amour. Parce que ça a été prévu par Dieu comme la mort de Jésus sur la croix a été aussi prévue par Dieu. Je dis le vrai, là. La mort de Jésus a été prévue par Dieu et annoncée par les prophètes. Allez pas dire que Dieu ne connaît pas l'avenir, là. Pourquoi Dieu connaît l'avenir? Parce que Dieu, il vit le présent, puis le passé pour Dieu, c'est le présent, puis l'avenir, c'est aussi le présent parce que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit existent. C'est de là que nous sortons. Et c'est là que nous retournons. Nous retournons en Dieu. Nous retournons dans Dieu, mais avec notre bagage personnel. Parce que, comme c'est dit ici, là, Dieu nous a donné les opportunités de faire le bien, de faire des actes d'amour avec tout ce qui arrive durant notre vie. Comme Dieu a donné à Jésus l'opportunité de faire des actes d'amour extrêmes et même mourir sur la croix. Donc voici aujourd'hui, on est dans l'Évangile, maintenant la troisième lecture, l'Évangile selon Saint Jean. L'Évangile selon Saint Jean, c'est le chapitre 3. Donc, c'est dans l'Évangile selon Saint Jean, on est dans le plan du Fils. Là. Le plan numéro 2. Plan numéro 1, le plan du Père, on est dans le plan numéro 2. En détail. Donc, comment que ça commence? Ça commence nécessairement par le baptême, là.
Et le baptême, dans le plan de Jésus, là, il va l'expliquer à qui le baptême dans son plan, là, le numéro 1, là, le numéro 1 dans le plan de Jésus. Comment est-ce qu'il va parler du baptême? Il va l'expliquer à Nicodème. Il va expliquer à Nicodème. Puis aujourd'hui, là, dans le premier passage, le passage sur le baptême, là, quand Jésus rencontre Nicodème, puis il dit quoi? Nicodème, là, Nicodème, tu dois naître à nouveau. Et puis là, quoi ici? Deuxième passage aujourd'hui, c'est là, on est dans le deuxième passage sur la réconciliation. Nicodème, il dit, comment est-ce que je peux faire ça? Renaître à nouveau, avoir le baptême, un nouveau, renaître de nouveau, un nouveau baptême. Comment est-ce qu'on peut renaître? Il dit, et la semaine, c'est-à-dire le premier passage, il dit, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère? Et renaître à nouveau, avoir 9 mois, etc., du cours de formation. Ben, aujourd'hui, ils disent quoi? Jésus, il dit, pour renaître à nouveau, là, je vais t'expliquer. Donc, on est supposé d'avoir, je vais le lire dans ça, dans le jour d'aujourd'hui. En ce temps-là, je disais à Nicodème, de le même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé aussi. Voyez là, ce que je vous disais tantôt, là, Dieu connaît le présent, le passé et l'avenir. Tout est en Dieu, tout est pour Dieu, et nous devons être en Dieu. Nous devons être en Dieu, être dans Jésus, c'est d'être pur et enlever tout ce qui est mauvais dans notre cœur, c'est ça. Hein? Élever donc le serpent dans le désert, Moïse dans le désert, là, quand il a mis sa tige, là, puis avec un serpent d'airain. Et puis, les Juifs mordus par les serpents du désert, qui donnaient la mort, les Juifs qui regardaient, ne mourraient pas. Le poison de mort ne les affectait pas. Quand nous, aujourd'hui, là, le crucifix, là, la croix, hein? Si on regarde avec notre cœur Jésus, là, puis on dit, mon bon Yann, sauve-moi, hein? Aide-moi à devenir comme toi pour être un homme pur, enlever les péchés du temple, là. Hein? Vous comprenez? Bon, je sais que vous comprenez, là. Bon, Moïse dans le désert, ainsi fut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, que dans lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle, afin que tout homme qui croit en Jésus et qui prenne le Jésus, la gloire de Jésus, l'Esprit Saint de Jésus, le mettre dans leur cœur, là. Tout cela auront la vie éternelle, vivre éternellement avec Papa et tous les anges et tous les saints du ciel. Car Dieu a tellement aimé le monde. Vous voyez, là, ça c'est la conclusion de ce qu'on vient de dire. C'est pas fini, on va expliquer plus clairement encore. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, là, afin que quiconque croit en lui, quiconque le regarde là, avec son cœur,
hein, l'aime avec son cœur, puis essaye d'agir, là, hein, ne se perdent pas, mais ils obtiennent la vie éternelle par la foi dans Jésus, par la foi qu'en faisant nos bonnes actions, nous imitons Jésus et que nous trouvions de la force renouvelée, un amour puis une joie plus grande de jour en jour, parce que on montre des preuves qu'on est un bon fils de Dieu. Hein? Comme quand on voit partir les avions maintenant, on les voit partir si bellement. On dit ça, c'est des vrais avions. D'autres, là, il y a encore des vrais fils de Dieu qui montent dans le ciel parce que nous avons adopté dans notre cœur la pureté de Jésus et nous essayons d'être comme lui. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Pourquoi ça? Si je crois en Jésus, je vais faire seulement les bonnes actions. Donc, est-ce qu'on condamne quelqu'un qui fait du bien, quelqu'un qui nous aime, là, puis qui nous fait du bien, là? Est-ce qu'on va le condamner? Voyez-vous, là? Ah, celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas, il est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru en la puissance de Jésus d'enlever nos péchés. Le Fils unique de Dieu. À cette pureté-là, cette victoire, parce qu'il n'a pas cru dans la victoire, dans la puissance de la victoire de Jésus. Et le jugement, le voici. Le jugement, le voici. Écoutez. Et le jugement, le voici. La lumière, là. La lumière de la transfiguration qu'on a vue il y a 2 semaines, là. Hein? La lumière, là, est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres, leurs actions étaient mauvaises. C'est là qu'il faut examiner notre vie. C'est là qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dehors du temple. Chasser les vendeurs, chasser les animaux, puis toutes ces affaires-là, de notre temple, notre cœur. Hein? Celui qui fait le mal, il déteste la lumière, la pureté du cœur, qu'on a découvert dans la transfiguration. La pureté d'un fils de Dieu. Celui qui fait le mal déteste fils de Dieu. La pureté d'un fils de Dieu. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dénoncées. Et voyez-vous, le démon, là, après sa mort, là, les enfants, les damnés, là, ceux qui font le mal, là, après leur mort, ils n'oseront pas se montrer devant le Seigneur parce qu'ils vont toujours avoir
une haine d'eux-mêmes. J'aurais pas dû faire des actions mauvaises. C'est ça qu'est la douleur, le grincement des dents pendant l'éternité. J'aurais pas dû. Quoi? Mais celui qui a fait la vérité, lui, le bien, là, celui qui fait le bien, celui qui fait la pureté, qui agit selon la pureté de son cœur, il vient à la lumière. Pour qu'il soit manifeste que les œuvres dont on a parlé tantôt au deuxième bonjour, hein, Dieu nous donne l'occasion de faire des œuvres d'amour, des actes d'amour, pour que ces œuvres, parce que ces œuvres ont été accomplies en union avec Dieu, en union avec Jésus. C'est beau, hein, c'est beau, c'est quoi que expliquer le péché, expliquer la grâce, expliquer la nuit, expliquer le jour, expliquer la lumière et les ténèbres. Et c'était ça, la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, là. Comme l'Esprit Saint, comme l'Église, la conscience, la conscience de Dieu sur la terre, l'Église, là, qui se révèle, là, le pape essaye de faire ça, d'être la conscience, de nous montrer la conscience de Dieu sur terre, là. Le désir de bonté, c'est quoi? Essayer de devenir comme Jésus, de rester comme Jésus. Prions, là. Merci, Papa, pour moi. Merci, Papa, pour moi qui suis le temple, ton temple, le temple de ton Esprit Saint. Merci, Papa, d'avoir mis en moi la conscience là, qui me fait toujours désirer de faire le bien, d'être lumière pour les autres. Merci, Papa, de mettre ça dans moi, d'avoir mis ça en moi depuis ma naissance. Là. Merci, Papa, de mettre en moi assez d'amour pour essayer de refaire revivre ce désir d'être pur, d'avoir un temple, un cœur, une demeure vide du péché, vide de toute mauvaise action. Merci, Papa, de me donner cette opportunité-là de dire pardon. Merci de me donner l'occasion de te demander pardon parce que je sais que si je te demande réellement pardon, tu vas me pardonner. Et puis tu vas oublier tout. C'est seulement ce que je ferai à partir du moment que j'ai dit pardon, Seigneur. Je ne ferai plus ça, je n'en ferai plus de mauvaise action. Je veux seulement aimer comme Jésus. Là. C'est seulement tout ça, tout ce que j'ai fait dans ma vie passée, et puis que je ferai maintenant dans mon avenir, là, qui me met dans un état de vie du ciel. Merci pour cet état de ciel. Merci pour le ciel. Merci pour la lumière. Merci pour cette joie intérieure et cette paix intérieure quand je suis dans toi et dans l'Esprit de Jésus. Merci, Papa, de toutes les actions que je fais avec l'Esprit de Jésus
dans mes actions et dans mes prières. Et merci, Papa, pour tout ce que tu fais pour répondre à mes prières que je te fais au nom de Jésus, ton Fils, mon Seigneur et mon Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.